Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Eugénie Muller, coach professionnel spécialisée en post-burnout et en reconversion. Ici, on parle vrai, on parle entre femmes, on parle reconstruction, énergie, sens et surtout comment reprendre ta place à ton rythme et sans t'excuser. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qu'on connaît trop bien, toi et moi, le besoin de tout contrôler. Tu sais, ça commence souvent comme ça. On veut que tout roule, que les choses soient bien faites, qu'il n'y ait pas de couac. On pense que c'est normal, que c'est juste comme ça qu'on tient debout. Et puis un jour, on réalise qu'on ne respire plus, qu'on vit en apnée, qu'on n'a pas rigolé pour de vrai depuis très longtemps. Le besoin de contrôle, c'est un peu comme une armure. Elle protège, mais elle pèse, et elle pèse très très lourd. Et à force, elle isole. Je le sais parce que je l'ai portée pendant des années. Aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler sans filtre, parce que moi aussi, j'ai porté cette armure et parce que je sais à quel point elle peut devenir lourde, elle peut devenir sournoise et même douloureuse. Dans cet épisode, on va poser ça ensemble et surtout, je vais t'ouvrir une autre porte, une façon de vivre plus douce, plus vivante aussi et plus libre. Alors, de ton point de vue, ce besoin de tout contrôler, d'après toi, il vient d'où? Très souvent, il ne sort pas de nulle part. Il vient d'un moment parfois lointain où tu as manqué de sécurité, un moment où tu as dû gérer, un moment où tu as dû te débrouiller, un moment où tu as dû assurer, parce que sinon, ça n'allait pas tenir. Alors, c'est toi qui as pris le relais, c'est toi qui t'es organisé, c'est toi qui as anticipé. Et ça a marché. Tellement bien que tu t'es mise à croire que c'était ça être forte, que c'était ça être adulte et surtout que c'était ça être fiable. Mais à force, ben, c'est devenu pénible parce que tout repose sur toi, parce que tu as toujours un coup d'avance, mais plus aucune respiration. Et ton cerveau, lui, il continue à surveiller, à imaginer tous les scénarios possibles. Tu vois, en général, les gens, ils ont un plan A, un plan B. Bon, allez, max, un plan C. Mais toi et moi, on a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D et tout le reste de l'alphabet. Et ton cerveau, lui, ben, il continue à surveiller, à imaginer tous les scénarios, tout le temps, sans arrêt. Tu vois, un peu comme un vigile là, qui reste en alerte en permanence, même quand il n'y a plus de danger. Et tu veux que je te dise, ce vigile, ben, il fatigue. Ce vigile, c'est ton cerveau. Il fatigue. Et toi, ben, tu fatigues avec. Et si tu regardais avec moi ce que ce besoin te fait rater au quotidien, ce qui est terrible, c'est que ce besoin de contrôle te fait passer à côté de choses simples, de choses qui font du bien. Tu rates la légèreté, tu bloques la spontanéité, tu vis en apnée, en attendant que tout soit enfin parfait ou que tu puisses enfin respirer. Mais ce moment-là, ben, il n'arrivera jamais. Parce que ton cerveau, lui, il crée toujours une nouvelle case à cocher. Alors, je vais te donner quelques exemples. Tu organises par exemple un dîner entre copines. Tu passes 3 jours à tout planifier. Le menu, la déco, la musique, etc. Mais le soir venu, t'es claqué, t'es sur les rotules. Tu souris, mais à l'intérieur, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille, qu'on te laisse te reposer. Autre exemple, tu refuses qu'on t'aide pour planifier les vacances parce que tu fais mieux. Alors tu gères tout et tu arrives en vacances, tu es déjà épuisé. Tu n'as plus envie de rien, tu n'as même plus envie de poser ta valise. Ah oui, et un autre, celui-là je le vois souvent. Tu voulais prendre un bain, un vrai moment de détente, rien que pour toi. Mais c'est pas de bol, tu as vu que la salle de bain n'était pas nickel. Donc du coup, ben, tu l'as nettoyée. Puis après, ben, tu es passé à autre chose. Puis après, ben, tu as préparé le dîner. Et puis tu as oublié ce moment pour toi.
Ça, c'est vivre en apnée, tu vois. Et c'est vivre en apnée en pensant que c'est normal. Mais ce qui devrait être normal, c'est de pouvoir te détendre sans te justifier, de pouvoir respirer, de pouvoir choisir et pas juste réagir. Et si juste pour aujourd'hui, tu essayais de laisser un peu tomber, je ne vais pas te dire de tout lâcher d'un coup. Ça, c'est pas réaliste, d'accord? Mais tu peux commencer doucement. Par exemple, tu pourrais faire un premier petit pas. Choisis chaque jour un endroit où tu ne contrôles pas, juste un seul, à la maison ou au bureau. Par exemple, un message que tu ne vas pas relire 5 fois, 10 fois, 20 fois, euh, un repas qui sera pas fait comme d'habitude, qui sera pas parfait, une demande d'aide à ton ado ou à ton conjoint, ton compagnon, ta compagne, bref, la personne qui partage ta vie, même si c'est pas fait comme toi tu voudrais que ce soit fait. Et demande-toi qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu laisses faire. Est-ce que le monde s'écroule? En général, non. Et surtout, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Eh bien, tu gagnes un peu d'air, tu gagnes un moment pour toi, tu gagnes un lien plus vrai, plus doux, et tu trouves aussi de la place pour rêver, pour te poser. Et peut-être que tu goûtes comme ça à une vie qui respire un peu plus. Et toi, est-ce que tu te donnes la permission ou est-ce que tu l'attends encore? Tu sais, beaucoup de femmes attendent qu'on leur dise qu'elles peuvent, qu'elles ont le droit, qu'elles en ont assez fait. Mais si personne ne te le dit, est-ce que tu veux dire que, ben, du coup, c'est normal et que tu dois continuer à t'oublier? La vérité, c'est que la permission la plus puissante, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Et cette permission, elle ne te sert pas qu'à toi, elle sert aussi à tout ton entourage. Parce que quand tu laisses de la place à l'autre, ben, tu l'inclus. Tu lui permets de contribuer, tu lui permets de t'aider, tu lui permets de faire partie de ton quotidien. Tu vois ce moment où tu refuses qu'on mette la table, qu'on range les affaires, qu'on plie le linge parce que bah, il n'y a que toi qui sais bien le faire. C'est toi qui fais le mieux, comme tu préfères. Et bien petit à petit, ça fait que tous ces petits trucs que tu veux pas qu'on fasse parce que c'est toi qui les fais mieux, ben, petit à petit, tu deviens l'unique responsable et l'unique épuisé. Mhm. Et l'autre en face, ben, il se sent pas utile, il se sent même plus utile, il se sent plus invité dans ta vie. Tu vois, c'est vrai à la maison, mais c'est vrai aussi au travail. Quand tu portes tout parce que toi, tu vas plus vite, alors combien de fois ça m'est arrivé de me dire au bureau, non, mais je vais le faire parce que le temps que je lui explique, c'est bon, c'est pas la peine, ça me fatigue rien que d'y penser, donc je vais le faire en fait. Alors, soit parce que tu vas plus vite, soit parce que toi, tu sais mieux. Tu vois, il y a plein de variantes, mais bon, tu as compris l'idée, d'accord? Eh bien, quand tu portes tout ça, tu laisses les autres de côté. Et eux, parfois, ils aimeraient bien contribuer, mais ils osent plus, parce que ton niveau d'exigence les empêche d'oser. Alors oui, se donner la permission de faire moins, c'est aussi donner la permission à l'autre de faire plus. Et ça, c'est réparateur. Ça, c'est nourrissant. Ça, c'est relationnel. Tu as le droit de faire moins. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de ne pas être parfaite. Et tu as même le droit d'aimer ça. Eh bien, belle la vie. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu es la seule souveraine de ta vie. Et que chaque fois que tu choisis la douceur plutôt que la tension, la confiance plutôt que le contrôle, tu reprends ta couronne. Et tu invites ceux que tu aimes à marcher à côté de toi et pas derrière toi. Tu veux respirer à nouveau?
Eh bien, c'est maintenant que ça commence. Lâcher le contrôle, c'est pas abandonner, d'accord? C'est choisir de vivre autrement. Moi, je n'aime pas la phrase qui dit choisir, c'est renoncer. Moi, je préfère la phrase qui dit choisir, c'est décider. Avec du cœur, avec du lien, avec de l'espace. Et si ce que tout a voulu sortir en même temps. Et si ce que je t'ai partagé t'a touché, que ça a mis en lumière quelque chose d'important pour toi, eh ben viens m'en parler. Tu peux m'écrire aussi sur WhatsApp. Je suis là. Et tu sais quoi? On n'a pas besoin de plan d'action pour ça. Juste d'un vrai moment entre femmes, entre nous. Merci pour ce moment partagé. Tu peux revenir ici quand tu veux. Et si une femme autour de toi aurait besoin d'entendre ça, n'hésite pas à lui partager cet épisode. On est tellement plus forte quand on avance ensemble. Et surtout, rappelle-toi que tu n'as rien à prouver pour mériter de vivre pleinement. À très bientôt.